Bonjour et bienvenue dans cette chronique Travel. Je suis Chancela Ningui. Vous avez déjà certainement été confronté à de nombreux aléas liés au voyage en avion, notamment concernant une annulation, un retard de vol ou encore un surbooking. Une situation qui indispose votre déplacement. Face à ces types de désagréments, que faire? Il faut donc connaître ses droits. Selon la Banque mondiale, quasiment 3,7 milliards de passagers par an prennent l'avion comme moyen de transport pour parcourir le monde. Hormis une plainte verbale, beaucoup de voyageurs ne connaissent pas en fait leurs droits. Or, il existe des législations qui prévoient des règles bien strictes pour les compagnies aériennes. Si vous avez donc été victime de ce type de désagrément en tant que passager, vous pouvez prétendre à une indemnisation. L'obligation d'informer les passagers, tout commence par là. Chaque compagnie aérienne a l'obligation de mettre à disposition des informations liées aux droits de voyageurs sur tous ses comptoirs ou encore dans tous les aéroports où elle opère. Ce qui n'a peut-être pas été le cas avec la compagnie Aigle Azur. En cessation d'activité, la compagnie française a cloué tous ses avions au sol vendredi dernier, laissant des milliers de passagers bloqués, notamment à l'aéroport en Algérie, où d'ailleurs se concentrent 50 à 60% de ces activités. Une situation qui a d'ailleurs suscité la colère de ses nombreux clients. Écoutons. J'avais un vol à 14h20 et j'ai reçu l'information selon laquelle le vol aurait été annulé. Et depuis, plus rien. Mais après, j'ai cherché sur Internet, je n'ai rien trouvé et je ne sais pas quoi faire. Autre paramètre, les retards couverts. L'obtention d'une indemnité n'est possible que si le retard constaté est important. Et ce retard accusé de plus de 3 heures peut être évalué selon deux approches, le retard au départ et le retard à l'arrivée. La distance du voyage, la durée totale du retard et l'espace aérien utilisé sont tous des facteurs à prendre en compte pour espérer bénéficier d'une probable indemnité. De plus, pour les vols annulés ou surbookés, il faut avoir prévenu au moins 14 jours en avance dans la norme. Toutefois, il faut noter que le délai de la revendication varie selon les pays. Selon la réglementation internationale, il est d'au moins 2 ans à compter de la date du vol. Mais face à d'autant d'imprévus, les clients, eux, ne décolèrent pas. Écoutons. Il n'y a aucun dédommagement, il n'y a aucun remboursement, ils ont coupé toutes les lignes téléphoniques, les bureaux sont fermés, c'est pas respectueux, enfin je sais pas. Voilà, on leur apporte quand même des sous toute l'année, voilà. C'est irrespectueux de leur part. Voilà. Si la prévention du retard est notifiée, dans ce cas, la compagnie peut vous faire une proposition qui vous arrange bien sûr, et dans le cas contraire, vous pouvez toujours légitimement décliner l'offre. Cependant, les indemnisations et les retards de vol ne sont envisageables que si la perturbation est évitable, c'est-à-dire si la compagnie aérienne est reconnue responsable du désagrément en cas par exemple de grève de son personnel, encore de grève de pilote, un problème d'organisation et une panne technique de l'avion. Si vous êtes en attente de votre vol depuis plus de 2 heures, la compagnie aérienne a l'obligation de vous prendre en charge. Cette prise en charge comprend des prestations minimales, notamment des communications téléphoniques qui sont chiffrées à 2, les envois d'emails, des repas et des rafraîchissements, les frais d'hôtel ou encore des déplacements. Mais attention, il faut que vous gardiez à l'esprit que pour bénéficier de ces droits, que vous conserviez votre carte d'embarquement, vos tickets et factures des frais engagés, que vous obteniez des informations bien précises concernant l'incident. C'est la fin de cette chronique Travail que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Profitez du reste des programmes sur Africa News et africanews.com.